Bonjour, je suis François Golfier. Je suis le président de la Commission nationale endométriose du CNGOF et de la SCGP, qui sont nos sociétés savantes. Et je suis également responsable du service de chirurgie gynécologique et cancérologique et d'obstétrique au centre hospitalier Lyon-Sud. Je vais vous présenter les étapes de la naissance officielle de la première filière pilote endométriose française. C'est la filière Andora, construite en Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi les arguments en faveur de la création de filières endométriose régionales, on peut se baser sur l'enquête nationale endométriose en gynécologie qui a été diligentée par le CNGOF, par la Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale et par la SCGP, qui a été soumise entre le 7 janvier et le 26 février 2020 à plus de 700 gynécologues qui ont répondu. Cette enquête montre deux points importants. Tout d'abord, 60% des gynécologues environ voient moins de 5 patientes par semaine pour une endométriose. Deuxième information, près de 90% des gynécologues ne sont pas affiliés à une RCP endométriose formalisée par écrit. Les premiers pas de la création de la filière endométriose en Auvergne-Rhône-Alpes ont été ceux de la création du réseau Andora, qui est le réseau expert endométriose que nous avons développé initialement au sein de la région Rhône-Alpes. Le principe général de cette création était que nous avons voulu une collaboration entre les structures privées et publiques qui était notre prérequis indispensable de collaboration au sein de ce réseau. Le deuxième point qui nous guidait, c'était d'améliorer la pertinence des soins en permettant un diagnostic précoce grâce à l'intervention de radiologues experts et grâce à la définition d'une stratégie thérapeutique adaptée. Le pilotage d'Andora est assuré par les Hospices civils de Lyon et nous avons depuis 2016 créé un réseau informel entre les différentes structures universitaires, non universitaires hospitalières et les structures privées. Une notion fondamentale nous anime, c'est que la chirurgie optimale en cas d'atteinte multiviscérale doit être une chirurgie multidisciplinaire de façon indispensable. Nous avons ainsi déposé les statuts du réseau Andora à la préfecture. Nous avons défini les missions du réseau Andora sous 4 angles différents. Tout d'abord, une mission d'organisation territoriale qui nous a permis de constituer un annuaire des membres experts de la région. Ensuite, deuxième mission, celle de notre mission de soins global et notre mission de recours. Et les membres experts du réseau Andora en fait, examine les dossiers présentés en réunion de concertation pluridisciplinaire. La troisième mission est une mission de communication et d'enseignement. La quatrième mission, enfin, est une mission de recherche et d'évaluation. Et nous avons créé une base de données prospective qui concerne au moins toutes les patientes opérées d'une endométriose complexe. Les membres du réseau Andora ont été définis selon 4 catégories. D'abord, les membres actifs, dits experts en endométriose, qui s'engagent à respecter le règlement intérieur du réseau Andora et qui ont des obligations, celui de tenir un registre d'activité, de participer au RCP régional, de participer aux réunions de morbimortalité et de participer également à l'enseignement et à la recherche. Les membres appelés experts consultants apportent une expertise spécifique, ponctuelle en endométriose, et c'est typiquement un chirurgien urologue, un chirurgien digestif, voire vasculaire ou thoracique. Enfin, il y a 2 autres types de membres, les membres invités, ceux qui souhaitent nouvellement s'impliquer dans les réunions de concertation pluridisciplinaire, et les membres ressources, qui nous permettent de faire la liaison entre les patientes et les experts. Nous avons déposé ensuite un dossier de candidature le 31 mars 2020, à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre d'un dispositif spécifique régional avec comme objectif de créer une filière ville-hôpital pour la prise en charge de l'endométriose de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous avons, le 1er juillet 2020, reçu l'accord du responsable de l'ARS, du directeur de l'ARS, qui a identifié notre réseau Andora comme étant responsable de la filière endométriose. Cette filière est une filière unique qui couvre l'ensemble de la région. C'était une exigence de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, si bien que notre réseau Andora, à l'échelle de la région Rhône-Alpes, s'est transformé naturellement en réseau Andora pour couvrir l'Auvergne et la région Rhône-Alpes. Quels sont les principes de cette filière
Andorra, tout d'abord d'intégrer les professionnels des établissements publics et privés, d'intégrer les professionnels libéraux en cabinet et d'intégrer les associations de représentants des usagers, typiquement EndoFrance et EndoMind. Également, un principe, c'est celui d'intégrer au conseil d'administration des médecins généralistes et des sages-femmes. Quels sont les objectifs de la filière Andorra? Eh bien, c'est évidemment d'améliorer le parcours des femmes. Pour améliorer le parcours des femmes, plusieurs points. D'abord, réduire le délai diagnostique et le délai thérapeutique. Vous savez que c'est souvent ce qui est reproché aux médecins, c'est ce délai excessif. Deuxième moyen d'améliorer le parcours des femmes, c'est d'avoir à disposition une base de données qui s'appelle Andorra, qui est déclarée officiellement à la CNIL. Et enfin, d'avoir un accord des patientes pour une transmission de leur dossier en réunion de concertation pluridisciplinaire. On a intégré au conseil d'administration, comme nous l'a demandé l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, des médecins généralistes et des sages-femmes. Suite à la désignation par l'ARS de Andorra comme responsable de la filière endométriose, nous avons conclu une convention annuelle d'objectifs et de financement au titre des fonds d'investissement régionaux pour l'année 2020, ce qui signifie que nous avons obtenu un financement pour 2 années consécutives émanant de l'ARS. Le conseil d'administration d'Andorra est un conseil d'administration qui se veut représentatif de toutes les tendances de la prise en charge de l'endométriose. C'est la raison pour laquelle nous avons désigné un vice-président de la région Auvergne, qui est le professeur Michel Canis, un vice-président universitaire pour les Hospices civils de Lyon, le professeur Dubernard, et un autre vice-président, le docteur Antoine Watrelot, qui représente les établissements privés. Cette diapositive, que je ne vais pas commenter, sert simplement à remercier l'ensemble des membres du directoire qui participent au conseil d'administration d'Andorra. En conclusion, est-ce qu'on va arriver à généraliser les filières? C'est bien beau d'avoir une filière en Auvergne-Rhône-Alpes, mais va-t-on arriver à généraliser ces filières? Eh bien, j'allais dire, à vous de jouer auprès de vos ARS. Vous savez qu'il existe 3 régions pilotes qui ont été désignées par la DGOS et par les ARS, à savoir Andorra, en Auvergne-Rhône-Alpes, à savoir la constitution en cours en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Île-de-France d'une filière endométriose pilote. Mais quid des autres régions françaises? Eh bien, elles sont potentiellement en structuration active dans certaines régions. Je parle des Pays de Loire, je parle des Hauts-de-France et j'évoque également la Bretagne. Mais quid des 13 autres régions métropolitaines ou d'outre-mer qui représentent quand même 50% de la population? À nouveau, à vous de jouer auprès de vos ARS.